Bonjour, je suis Maëva Giverne et je tiens tout d'abord à m'excuser pour la qualité du montage qui ne sera malheureusement pas présente. Donc cet exposé vous est présenté avec des images d'élèves filmées en plan large et utilisées à des fins de formation. Seule la motricité de ces joueurs seront analysées et aucun jugement ne sera porté sur leur personne. Donc nous avons tout d'abord affaire à deux équipes, les oranges et les violets, composées chacun de 4 joueurs et un gardien. Pour l'analyse de ces vidéos, nous utiliserons deux acronymes. L'acronyme SICE, S-I-C-E, afin d'analyser le collectif, et l'acronyme POTI, P-O-T-T-I-E, afin d'analyser les conduites motrices. Nous commencerons donc par l'acronyme SICE. Donc pour ce qui est du score, malheureusement le panneau d'affichage n'est pas très lisible. En revanche, on pourra voir qu'à la fin de la vidéo, l'équipe violette marque un but, contrairement à l'équipe orange qui n'aura malheureusement aucune occasion. Pour ce qui est de l'intention, donc le projet collectif, pour l'équipe violette, le projet collectif n'est pas réellement présent car il y a majoritairement des actions qui sont solitaires. Seulement 2 passes sont effectuées. En revanche, on peut remarquer que les non-porteurs de balles tentent de se démarquer et de courir vers le but. Pour ce qui est des oranges, un projet collectif est déjà beaucoup plus recherché même si les passes effectuées sont en général ratées. En revanche, les non-porteurs de balles attendent la balle à l'arrêt dos au but. Mais on peut toujours parler de projet collectif quand on parle de attaquer et défendre une cible, ainsi que de gagner le match en marquant un maximum de buts. Pour ce qui est pour la circulation de la balle et des joueurs, l'équipe violette ne fait donc que très peu de passes, 2 seulement. Le porteur de balle dribble sans forcément faire de passes. Son seul but est d'aller marquer. Les non-porteurs de balles, eux, courent vers le but et font des appels de balles. Les oranges font plusieurs tentatives de passes, mais les non-porteurs de balles ne bougent pas forcément et ne font pas d'appel de balles. L'espace de jeu effectif, donc en soi offensif. Pour les oranges, on remarque tout de suite que leur jeu est en grappe. Les non-porteurs de balles sont autour du porteur de balle et leur espace de jeu se retrouve donc très réduit. En revanche, pour les violets, ils occupent toute la largeur du terrain et sont très espacés, ce qui élargit leur jeu et leur permet de varier les possibilités. Nous allons maintenant passer à l'acronyme POTI. Pour ce qui est de la prise d'information, pour les oranges, les non-porteurs de balle se basent majoritairement sur la balle, tandis que le porteur de balle regarde beaucoup vers le but. Par exemple, si on prend le premier porteur de balle, il ne regarde pas forcément où il fait la passe, et le deuxième ne prend pas l'information sur le défenseur par rapport à son coéquipier. En revanche, pour les violets, les non-porteurs de balle tentent de se démarquer des défenseurs et ils courent vers le but. Les porteurs de balle vont vers le but et prend l'information sur la position des défenseurs et celle de ses coéquipiers pour faire une passe à quelqu'un de démarqué et qui est libéré donc de son joueur. Pour l'organisation motrice du porteur de balle et du non-porteur de balle. Pour les deux équipes, on a une organisation motrice en bloc. Aucune dissociation segmentaire entre tête, tronc et tronc-jambe n'est effectuée. Seule une dissociation tronc et bras est faite afin d'effectuer les passes et les tirs. Pour ce qui est du non-porteur de balle violet, il est dirigé vers le but, mais également de temps en temps vers le porteur de balle. En revanche, pour les non-porteurs de balle orange, ils sont uniquement portés et dirigés vers leur porteur de balle. Le porteur de balle violet a ses appuis dirigés vers le but et à la tête relevée, contrairement au porteur de balle orange qui a la tête majoritairement vers le sol, même si ses appuis sont dirigés aussi vers le but. Pour ce qui est du trajet du joueur ainsi que la trajectoire de la balle, l'équipe violette a une trajectoire de la balle vers l'avant et sans arrêt. Pour celle des oranges, elle est plutôt latérale, courte et majoritairement en cloche. Le porteur de balle violet est plus en arrière tout en restant proche du but et les non-porteurs de balle sont proches du but. En revanche, le porteur de balle orange est loin du but, tout comme les non-porteurs de balle, puisqu'ils souhaitent rester proches de leur porteur de balle. Pour ce qui est de l'intention, le non-porteur de balle violet et leur porteur de balle également vont vers le but. Les non-porteurs de balle se débarquent et en défense se replient en marchant. On peut apercevoir une récupération du ballon vers la fin de la vidéo suite à une anticipation de passe, ce qui provoquera d'ailleurs le but
en fin de vidéo pour les violets. Pour les oranges, le porteur de balle est à l'arrêt ou est en train de marcher et le non-porteur de balle attendent que la balle arrive dans leurs mains. La défense est portée sur l'attaquant qui a le ballon sans défendre la cible, leur but, et il n'y a aucune tentative de récupération de ballon. Enfin, pour ce qui est de l'espace de jeu effectif, les oranges sont concentrés sur le même couloir de jeu direct. Il n'y a aucune relation de porteur de balle avec de non-porteur de balle. Les non-porteurs de balle restent dans l'alignement du porteur de balle et du défenseur. Les non-porteurs de balle restent également derrière la défense. Pour les violets, eux, ils occupent plusieurs couloirs de jeu. Ils sont rarement dans le même couloir et il y a une relation entre le porteur de balle et le non-porteur de balle. Il y a des tentatives de se démarquer dans un couloir différent de celui du porteur du balle et il ne reste pas dans son alignement. Le porteur de balle se libère donc plus souvent de ce défenseur. Merci de m'avoir écouté.